Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, une autre revue de couteau, mais cette fois-ci, un petit couteau. Ce qu'on appelle les wee knife en anglais, là, les petits couteaux, les quasiment microscopiques là, dans la catégorie des couteaux de keychain. Donc, je fais cette revue-là en prévision de faire la vidéo sur le montage de mon nouveau keychain EDC, là, mon porte-clés de tous les jours, incluant des outils à l'intérieur. Donc, avant de monter le porte-clés, je voulais réviser les couteaux. C'est ce qu'on va voir après la pause. Comme je vous présentais dans l'introduction, cette semaine, je fais une révision d'un petit couteau, un wee knife, là, comme on dit. Des couteaux qui sont à moins de 3 doigts là, pour ce qui est du manche. C'est un petit couteau de Sanrenmu, une autre compagnie qui fait de très bons couteaux, mais plutôt dans le format petit. Ils ont très peu de format pleine grandeur. Éventuellement, je vais en trouver un. Je sais qu'ils en ont un au moins là, qui est modèle, mais actuellement, je suis plus dans le Ganzo pour la pleine grandeur. Un bel emballage qui est présentable pour la revente. Là. Et ça donne un petit couteau comme ça. Si je le donne en comparaison avec le 7011, le 7010 de Sanrenmu, on parle d'un couteau qui a comme un demi-pouce ou 2 cm et demi de moins que le premier. Et si je vous le présente avec le 745, le G745 de Ganzo, eh bien, il a un bon 2 pouces de moins comme il faut. Donc, la moitié d'un couteau standard. Lame ouverte. OK. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais vous les donner en close-up aussi. À lame ouverte, ça va être plus facile sur le close-up. Donc, le couteau de Sanrenmu, malgré qu'ils sont petits, celui-ci a une légère recurve là, dans la blade. Là. Il vient remonter légèrement ici. Ensuite, on a le belly là, et vers la pointe. La pointe, c'est un drop point avec un swedge dessus. Le jimping est efficace sur un two-finger grip là, pour être capable de travailler avec le couteau sans problème. Okay. Jimping sur le liner lock. Et puis, vraiment, là, deux autres doigts là, qui embarquent là, dans le chose. Le troisième est complètement dans le vide. Okay. Tout à l'heure, je vais insérer juste après ça, je vais vous insérer le clip. À la fin, je vais vous insérer le clip que je vais le monter sur mon porte-clés. Donc, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça a comme avantage de le mettre en format porte-clés qu'une lanière, là, une lanière plus semi-rigide. Vraiment un bon couteau. Test de coupe. Comme on fait d'habitude, j'ai passé déjà avec, mais si j'y vais rapidement, coupe très fine, très efficace. Okay? Puis si on fait une lente push-cut, si j'essaye de maintenir la lame à la même place, il fonctionne bien quand même. On voit que le papier déchire un petit peu, là. Okay? Mais vraiment, là, une coupe très efficace. Fait malgré tout, malgré sa petitesse, c'est un hollow grind. Sanrenmu vont beaucoup dans le hollow grind. La lame, c'est du 8CR14 à 58 de dureté HCR. Là. Et puis Rockwell Hardness, qu'ils appellent. Là. Donc vraiment un beau fini, une belle qualité de produit. Ce type de couteau-là, j'irais même jusqu'à dire que vous pourriez l'insérer comme lame d'urgence dans votre trousse de survie. Si vous avez vu mon vidéo sur les trousses de survie, j'ai un petit couteau maintenant dessus. Avant, j'avais un Exacto, un couteau de type Exacto. Maintenant, j'ai un couteau standard, c'est un Gerber, là, paraframe, le mini paraframe. Mais celui-là, pour quelqu'un qui aurait besoin de plus petit, pourrait facilement faire l'affaire. Je crois même qu'il pourrait faire beaucoup l'affaire. Ça se peut qu'il soit même capable de striker une ferrorod. On le testera un peu plus tard. Voici un close-up du petit couteau. Le clip est présentement par la
tip down. Mais ceux qui préféraient avoir un tip up, il y a une possibilité. On enlève cette vis-là, on renverse le clip et on replace la vis dans le trou ici. Donc, il est possible de placer le pocket clip là, dans l'autre sens, ce qui serait parfait, qui rend le couteau, pour ceux qui préfèrent avoir les tips up, plus pratique. Comme vous voyez, c'est une construction liner lock qui va au milieu de la lame, puis qui a même un peu de spare de passer la lame. Donc vraiment là, un couteau qui va bien vieillir là, malgré l'usure, il va quand même être efficace encore très longtemps. Okay. Les écailles de G10 sont disponibles en bleu ou en rouge, je crois que je l'avais déjà mentionné, ou je vais le mentionner dans l'autre partie du vidéo. Le jimping est efficace des deux côtés, pour les deux doigts, donc vraiment une prise sécuritaire, là, malgré qu'on a juste 2 doigts ou 3 doigts total sur le manche. Là. Si on regarde ici, là, vraiment, je suis à peine capable d'aller tourner ce doigt-là autour du manche. Et puis, on a une arête relativement serrée, fait que probablement qu'une ferro-rod pourra donc être striké avec le petit couteau. Vraiment une belle construction identique à un couteau de pleine dimension, mais un peu plus petit, vraiment là, dans le style San Remo de qualité. Je vais vous montrer. Ici, on a le marking de San Remo. Il a été fait au mois d'août. Triangle encore. Je suis pas mal sûr, c'est 2015-2016, ça, certain. 6029 LUC GI. Donc, vraiment beau. Comparaison avec le 7010 de San Remo. Encore là. Beaucoup plus petit. Ici, le G 745. Full size, là. Vraiment plus petit, mais quand même efficace. Et voilà. Comme vous voyez ici, on a le clip pour accrocher le couteau à mon porte-clés. Ce qui va me permettre d'avoir un quatrième doigt là, sur une espèce de lanière là, qui va me permettre de travailler avec le couteau. J'ai préféré laisser le clip de ce côté-là pour pouvoir le clipper sur mon porte-clés plutôt que de faire le contraire, d'avoir le clip sur le porte-clés et clipper le couteau dessus puis avoir juste le ring. Donc, un petit peu plus de purchase là, pour aller chercher mon couteau. Voilà, vous avez vu avec l'extension lanière de métal que j'avais mis dessus. Donc, prochaine vidéo avec ce couteau-là va être mon EDC Keychain là, que vous pourrez voir bientôt. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez le thumbs up, partagez et abonnez-vous. On vous revoit dans la prochaine vidéo.